te bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux bisikano so bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 30 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Félix Tshisekedi attendu aux États-Unis na fin ya semaine oyo aozala na États-Unis pour signer un partenariat ultra stratégique. Un partenariat ultra stratégique de plus de 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars sur 15 ans en République démocratique du Congo. Alors, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde sont agités, parce que les États-Unis n'ont pas sala, parce qu'ils veulent sécuriser leur investissement et veulent aussi sécuriser le matière stratégique indispensable. Parce qu'au Congo, dans le domaine aérospatial, tout le monde a avion grave, alors que la matière avion est dans le domaine de la défense, dans le domaine de la voiture, dans tous les domaines, nous avons des minerais stratégiques 3T. C'est comme ça que les États-Unis vont injecter 500 milliards de dollars sur 15 ans en République démocratique du Congo. C'est le partenariat ultra stratégique que Félix Tshisekedi va signer avec l'administration Trump. Et en retour, c'est du gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Et pour cela, le pays de l'Oncle Sam va sécuriser toutes les zones minières. Sécuriser. Quand on dit sécuriser les zones minières, les Américains ont la façon de voir les choses, qui est différente des Chinois, qui est aussi différent aussi, il y a des Belges. Pour moi, balai diplomatique, chacun cherche aussi à se positionner. Et la France a dit que on a la colonialité parce qu'elle a dit que Azam Mabé, tous les partenariats ici là pour avec la France. On attend Toko Matina Souka et tout aussi là bien avec la France. Alors, les États-Unis vont recevoir dans les bureaux ovales le président de la République, tête à tête avec Donald Trump. Avant Tokomana, Donald Trump a célébré aujourd'hui 100 jours de son pouvoir. Hein? Donc, depuis qu'il est là, c'est 100 jours déjà. Mais ce qui est curieux, dans son actif, il évoque la paix qu'il a ramenée au Congo et au Rwanda. Donc, il évoque dans sa journée la paix qu'il a ramenée au Congo et au Rwanda. Il dit que non, natif naé, il a ramené les paix. Alors que non, il est mais il est déjà optimiste aussi là parce que les deux ministres, vous avez dit que depuis lors, ils sont aux États-Unis. Ils sont là-bas, surveillés. Nous sommes dans la même gesticulation, mais nous sommes déjà ici là qui kala. Donc, Félix Tshisekedi sera là aux États-Unis dans le week-end. Donc, il sera là ce week-end aux États-Unis. Ce partenariat consistera notamment à reconstruire et moderniser les infrastructures congolaises. Ok. Pour les Américains, ils ont besoin de relier Congo Est na Ouest. Ba relier Ango. La base là. Et ça va profiter aux Congolais. Balobi, Congo est un grand pays. Mais il s'agit d'abord de travailler à l'intérieur. Or, à l'intérieur, il y a des zones d'ombre, il y a des foyers de tension, il y a des zones qui sont des zones rouges à l'intérieur, comme Sokeboé, il y a un ambassadeur italien qui va venir au Congo. Vous voyez, c'est comme ça. Ils veulent d'abord sécuriser la zone. Alors, quand on dit sécuriser la zone, je rappelle ici que les Américains, au travers Blackwater, ont déjà autorisé le déploiement de la troupe Blackwater. Ils vont travailler en symbiose, en concert avec IGF pour traquer les activités anti-patrie, pour traquer
le pot de vin, détournement, corruption. Parce que la RDC aujourd'hui, 75%, il y a carré zone minière est détenue par les Chinois. Mais ce qu'on t'a dit bien, sur au moins 100%, au moins où ils allaient les gars, les ont 20%. Le reste, aux ont la procédure, ils ont des aides anormales, il y a tout ça. Lorsque Félix il a été en Chine, ils ont essayé un peu de voir tout ça. Parce que, façon Oyo, ils ont obtenu ça, même dans le minerai contre nous. Ce qu'on t'a dit, les sociétés chinoises ont obtenu tout ça, il y a beaucoup mafiesani. D'ailleurs, il semble que les Chinois, bazofta cobalt, alors que cuivre, alors que dans cuivre, il y a aussi cobalt. Même il y a dans l'extraction, bazo extrait cuivre, dans cobalt, dans même million. Alors la RDC de politique, cuivre, pamba, cobalt, bazo peut s'en côté. Quels les accords qu'il y avait la Chine avec les Chinois? Et aujourd'hui, Kabila est en train de crier, oh non, on est en train de brader le minerai. Qui brade le minerai? Non, ils ont bradé. Donc, et là, Liboso, on voudrait que le climat des affaires est à bien, que tout le monde, est européen, est américain, est chinois, va sur le même pied d'égalité. Donc, les États-Unis veulent d'abord que Congo, ils ont un pays d'abord, un pays, où ils ont inspiré confiance, comme à Kenya, comme à Ouganda, comme à Rwanda, comme à Burundi. Parce que nous sommes à même niveau là-bas. Pourquoi? Chez nous, on comprend que Mikanda, l'État, dans la société, officiellement, heureusement qu'on a fait guichet unique pour la société Oyo, dans la société Congo, on dépense même pas 10 000 $, mais il va péter. Au côté, au PC, au côté, au PC, au côté, au PC, au PC, tu as 100 000 $ au monde. Alors qu'il y a un guichet unique, tous les documents d'identification unique, c'est dans les 150 $. 150 $. Mais, on dit 5 000, 10 000, comme ça, et maintenant, les Américains viennent d'abord commencer par là, pour traquer les finances. Parce que, les Chinois, ils ont des gens. Les Chinois, c'est qu'il y avait 5 belés, dans la mine, dans le niveau, et à côté de Rwanda, et à côté de Bissau, M23, ils sont là, ils sont en train d'acheter. Les gens qui sont haut placés dans la présidence, dans l'armée, tout ça, la corrompre, la côté, la somme, la carré, tout ça. C'est comme ça que nous avons exercé. C'est comme ça. Alors, maintenant, ce qui Blackwater est, mais quand on a sokolagnon son yo ozwa ki eloko ndengeni d'ailleurs au moment comme les Congolais mais on exploitant de chinois et comme ndengeni compagnie des années bataille soit landeli so on dit ok so on les a dit botoliango. Donc aujourd'hui les gens disent que c'est à 5% détenu par les Chinois. Non, là ils ont dans le fait, mais si on a dit que dans la réalité ndenge zalaka. Oui, pourquoi les Chinois nous ont donné la H4 quand Félix a prononcé le nom de H4. Parce que ceux qui Félix a côté en profondeur, mais malheureusement, ils nous ont trahis. Alors maintenant, on doit entrer en profondeur. Si les Américains acceptent aujourd'hui d'investir 500 milliards, ce n'est pas dans les 25%. Parce que l'investissement, c'est il y a quelque chose au Congo. Le président nous a promis que, nous va assainir le climat des affaires. Au niveau de l'entreprise Awa, guichet unique ezali au football il n'y aura pas de tracasserie. Ballon de tracasserie. Alors, pour de vin, vous allez punir sévèrement parce que IGF en collaboration avec Blackwater, alors ils sont là pour ça. Hein? Parce que l'information, ils se travaillent avec FBI. Toujours bobo, un tel azabo, blanchiment, boy, allez, zoye, kamata et vandawana, kangelo kwana, c'est fini. Donc, pour éviter blanchiment d'argent, pour éviter la corruption, pour éviter tout ça, Blackwater sont là, avec Eric Prince. Donc, rôle primaire d'abord, assainir le climat des affaires et lutter contre les contrebandes minières. Vous voyez? C'est-à-dire, dans la frontière, parce que les Tumbayas ont des groupes armés, parce que chaque groupe armé bayibi ba minéré ba kete kala ba pays frontalier soit la Tanzanie soit la Burundi soit la Nigeria. Maintenant ba kani ba de sunyo so na bazo kanga siko. À ce moment-là, les États-Unis ont prévu maintenant
qu'est-ce qu'ils vont faire dans la population locale? Les populations locales. Bon, ils ont au moins un plan pour eux. Parce que il faut quand même aussi qu'il y ait notre contrepartie. Parce que les populations locales, la plupart, vont la minerie. Donc, il y a Bouki, à Salini Boy, à Kateki, à Zimbong. Mais là, alors il faut qu'il y ait contrepartie. Donc, le gouvernement est en train d'étudier tout ça. Vous voyez? Pour arranger. Donc, c'est un bon contrat. Un très bon contrat. Si le Rwanda est un petit pays, quand ils ont signé avec les Américains, a commis grand l'élo, alors nous menons les grands. Parce que les États-Unis ne nous prennent pas en exclusivité. Il y a toujours une part pour les autres. Qatar, ils ont une part naïe, Chine, ils ont une part Émirats Arabes Unis, ils ont une part nabango. Donc c'est un contrat jeté. Un grand contrat. Donc, Congo est un pays, ndenge zalaka, Nathan, Yamobutu, ndenge zalaka, Penzakala. Donc Félix a zongi bilingue, il y a RDC. Alors, je t'en ai pensé à comme l'aspect sécurité. Alors, on a bien quel moment où nous Black Panther, rôle primaire, ils allaient d'abord lutter contre la corruption, blanchiment, ainsi que lutter contre la contrebande minière. Quand il y a un réseau fermé, alors maintenant, au moins le climat est propice, ils vont faire les Chinois, parce que les Chinois ont la corruption. Après, si vous avez un sili, aux yeux de l'eau, on a un normal. Et quand on a un sommet, tout, on ne peut pas brader actif à Jékamine. Bato a sommet actif à Jékamine, on a un bouson, on a un carré. Ces partenariats consistent à construire et moderniser les infrastructures congolaises. Selon un communiqué du département d'État américain, cet accord qualifié du siècle a également une dimension géopolitique importante, avec un engagement des États-Unis à soutenir la stabilisation des régions de l'Est touchées par les décennies d'insécurité. Concrètement, ces partenariats prévoient. Alors, avant d'entrer là, il y a un problème dans l'Est à Congo, problème d'intégration régionale. Vous avez vu que Félix a signé EAC. EAC n'a pas normal, c'est une bonne chose parce qu'il y a 4 intégrations. Parce que là-bas, il y a un commerce transfrontalier. Les bénéficiaires sont de Banande. Banande comprend mieux que nous. Importance, il y a EAC. Alors, nous, on ne comprend pas parce que nous sommes un peu sceptiques par rapport à Banane, on ne comprend pas ça mieux. Mais néanmoins, on a mis la charrie devant le B. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord, en premier temps, désenclaver RDC, parce qu'il faut désenclaver intérieur, parce que cette RSE profite de la banane d'été. Tous les Congolais, Bosombi Kuna, et l'Ongo na Est, et na Ouest. Vous voyez? Et quitter Boy et Keboy. Mais là, il n'y a que des frontières, il y a quoi? Il y a des intérêts transfrontaliers. Là, ce sont des pays limitrophes qui en profitent. Exemple, au Congo, ceux qui sont dans Kasaï central, bien dans Kasaï, au Congo, on a le commerce dans les Angolais. Les Angolais, c'est le commerce. Donc, Azui, ils ont profité. Alors, quand on a raté, il y a des Kinshasa, il y a des Bandagate. On n'a pas cette habitude-là parce que ma infrastructure est si on est Katanga, il y a na Zambie, bazo investir na Zambie, commerce wana. Katanga ko longana te na Kananga te, alonga te na Sankuru te, ako longana te na Inte. Alors, si on est bato na kati ya Kalemi, bazo te na Tanzanie. Alors, bato Goma aujourd'hui, on fait bato Goma. Goma aujourd'hui, bazo un peu modéré envers les Rwandais parce que avant cette histoire, ils sont modérés. Pourquoi? Commerce qu'on a ma casse entre la frontière entre le commerce nabango transfrontalier parce que si on veut qu'on a la frontière avec le Rwanda, Congolais au fait parce que avant kuna bayaka bona frontière. Alors qu'à l'intérieur. Donc aujourd'hui les Congolais, il y a est plus proche de Rwandais qui est le Congo à cause il y a intégration. Parce que quand il entre au Rwanda, il a facilité au Tanzanie, au Kenya. Quand il entre au Kenya, il a prolongé Namibie, parce qu'à partir de Lumbashi, son côté Lusaka, au côté Namibie, au côté Afrique, Namutuka. Mais quand vous entrez dans le Congo, au côté de l'Est, pas, et comme il fait l'eau, parce que Kolonga Goma, pour Obima, Ovira, Obima Bukavu, il faut passer par Rwanda. Donc, il faut passer par Rwanda. Est-ce que vous voyez un peu ça?
Depuis longtemps, Bukavu, Okende, Uvira, il faut passer par Nyangezi, Nyangezi, Koti Rwanda, Obimi, Ngomu, contourner Ngomu, Obimi, Nani. Vous voyez un peu ça? Donc, nous ne sommes pas interconnectés entre nous. Il faut les infrastructures. C'est comme ça que les Américains disent que le meilleur moyen aussi, il y a pour prévenir un conflit, il faut les Congolais être solidaires. La solidarité passe par le désenclaver Kinshasa. Non, le désenclaver du Congo, par exemple. Manière, ils ont enclavé, il faut les enclaver. Bani Oyo, Sankoya désenclavé, il faut les enclaver, il faut les enclaver. Tous ces provinces qui sont enclavées, il faut les enclaver. Et puis, on a Kolongwa, Mbashi, Ake Kasai, Kasai, Aye, Bandundu, Bandundu, Kinshasa. Et puis, on a Bandundu, Ake Babon, Shabandundu, Banzele Zali. Donc, c'est que les Américains vont poser la grande base. Ce n'est pas qu'ils vont sauter. Au moins, les autres là commencent à passer à notre place. Bango va au Salandé va poser la base. Et le reste, c'est nous, étant que peuple, étant que gouvernement, de un projet AT. C'est là Oyo, et quand AT qui n'est pas Bayansi. Oyo Boyo qui n'est pas Bamunda. Oyo qui n'est pas Anzela, Oyo qui est Boti, et qui Ti Kuna Likolo. Vous voyez? Parce que soki banzela ekoti na ba Congo na ndenga kati tout ça partout banzela ekoti que avec le gouvernement mon vous allez penser bien donc pour lui représenter kitoko si quelqu'un pouvait quitter Lubumbashi pe aye awa ça va faire naé pe asongi on nous sommes facile nous avons besoin vendre AT à cause ça on naé pe ake vendre kuna mais aujourd'hui tout le monde va y ça va le bonheur et ça comme ça comme dans mulunge makasi comme dans mulunge mais dans makasi. Concrètement, ce partenariat prévoit la sécurisation de l'Est du pays à travers une coopération militaire et un appui à la réforme du secteur de la défense. Là, on va en parler. Les programmes d'investissement évalués à 500 milliards de dollars, ciblant des routes, hôpitaux, écoles, réseaux énergétiques, infrastructures numériques, exploitation des ressources minières stratégiques, cobalt, lithium et cuivre, assurant des co-bénéfices pour les deux pays. Non, ce n'est pas ça. Non. L'exploitation des ressources minières stratégiques, cobalt, lithium et cuivre. Parce que ici, cobalt, lithium et cuivre, ils sont entre les deux pays Rwanda et Ouganda. Parce qu'on parle de Kankatanga. Il y a quelqu'un qui a glissé ça. Je suis en train de lire chez un pro-rwandais. Bon. Alors, il a glissé quelque chose ici pour dire qu'il est dans un cadre transparent et équitable, assurant des co-bénéfices. Non, ce n'est pas ça. C'est des mensonges. Le transfert des technologies et des compétences, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et des transformations locales de minerais. Voilà un peu la quintessence. Il y a accord Oyo que Félix va signer le week-end avec les Américains. Bravo, Mokozamboka, parce que réellement, en signant ces accords, vous ramenez réellement la paix. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.